Voilà les opérations sur les vecteurs. Dans tout ce qui suit, on ne traitera que le cas des vecteurs libres. Donc la somme vectorielle, la somme géométrique de deux vecteurs. Donc géométriquement, comme il est indiqué dans cette figure 8, donc l'addition de deux vecteurs est effectuée en confondant l'origine de deuxième sur l'extrémité de premier. Voilà, V1 plus V2. Je confonds l'origine du deuxième vecteur qui est V2 à l'extrémité, avec l'extrémité de V1 pour trouver, bien sûr, pour trouver la somme de V1 plus V2. D'accord? Donc, le vecteur ayant pour origine l'origine de premier vecteur, voilà l'origine du premier vecteur, et comme l'extrémité de deuxième vecteur définit ce qu'on appelle la somme des vecteurs. Donc voilà l'origine du premier vecteur et l'extrémité du deuxième vecteur et nous donne ce qu'on appelle la somme des vecteurs V1 plus V2. Voilà. Donc, ou bien j'utilise directement ce qu'on appelle la règle, on utilise directement ce qu'on appelle la règle des perpendiculaires, des parallélogrammes. Donc, V1 plus V2, je trace le parallélogramme et bien sûr, le diagonal, premier diagonal, représente V1 plus V2. Ou bien ce qu'on appelle la relation de Schall, directement, V1 plus V2. Je, bien sûr, fais une translation de la deuxième vecteur, telle que l'origine sera confondue avec l'extrémité du premier vecteur pour trouver, bien sûr, la somme. Donc, AB plus BC est égal directement à C. Donc, on calcule le module des vecteurs résultant à partir de ce qu'on appelle la loi des cosinus, que nous démontrerons par la suite lorsqu'on utilise le produit scalaire. Donc, le modèle de V tire directement V1 plus V2, V1 au carré plus V2 au carré plus 2V1, V2, cosinus au carré. C'est une identité remarquable. C'est similaire, bien sûr, à une identité remarquable. Donc, ou bien je calcule directement le produit scalaire de V scalaire, V pour déterminer cette expression. Voilà. Donc, la somme géométrique de plusieurs vecteurs. Ici, il suffit de faire la sommation. Bien sûr, V1, V2, V3, V4. Je translate V2 tel que l'origine sera confondue avec V1. Et par la suite, je translate V3 tel que l'origine de V3 sera confondue avec V2 et ainsi de suite. Donc, V1 plus V2 plus V3 plus V4 est égal bien sûr la somme des 4 vecteurs qui est égal à V est égal à V1 plus V2 plus V3 plus V4. Alors, c'est la somme de plusieurs vecteurs. Donc, je peux ici utiliser l'expression analytique de la somme vectorielle. Donc, soit deux vecteurs, par exemple, V1 qui est égal à X1 et Y1, J, Z1, K. Et V2, bien sûr, qui est égal à X2 et plus Y2, G plus Z2, K. Alors la somme V1 plus V2, il suffit de faire la sommation selon les vecteurs unitaires de la base et GK pour trouver la somme. Je peux aussi généraliser ça pour plusieurs vecteurs. Donc la somme de VI vecteurs est égale à la somme des différentes composantes selon I, selon J et selon K. Voilà, la somme de V est égale à la somme de XI selon I, plus la somme de YI selon J, plus la somme de ZI selon K. Alors, quelques propriétés de la somme vectorielle. Si V1, V2 et V3 sont des vecteurs et lambda et nu sont des scalaires, on peut écrire V1 plus V2 est égal à V2 plus V1, c'est-à-dire la somme vectorielle et bien sûr il est commutative, il subit à la loi de commutativité. Alors, si V1 plus, entre parenthèses, V2 plus V3, donc je peux l'écrire sous la forme V1 plus V2, entre parenthèses, plus V3, ce qu'on appelle la loi d'associativité pour la sommation, bien sûr, pour la sommation. Donc, on sait quelques propriétés, lambda fois mi V1 est égal à lambda mi V1 est égal à mi lambda fois V1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'associativité pour la multiplication. Aussi, je peux écrire
La somme, alors la somme de lambda plus mu selon V1 est égal à lambda V1 plus mu plus mi, pardon, plus mi, plus mi, voilà, pardon, plus mi V1, ce qu'on appelle la loi de distributivité par rapport à un vecteur. C'est la distributivité par rapport à un vecteur. Aussi, je peux vérifier ce qu'on appelle la loi de distributivité par rapport à la somme vectorielle. Donc, si on a lambda V1 plus V2, donc je peux l'écrire sous cette forme, lambda V1 plus lambda V2. Alors, et aussi l'existence d'un élément neutre dans les opérations, bien sûr, vectorielles. Donc, V1 plus le vecteur nil est égal à directement V1. Donc, le vecteur nil est un élément neutre par rapport à la sommation. Une remarque, d'une manière générale, bien sûr, le modèle de V1 plus V2 il est différent de V1 plus V2. D'accord? On va démontrer ça au TD, c'est très simple. D'accord? Donc, la multiplication d'un vecteur par rapport à un nombre réel, soit lambda appartenant à R et V appartenant à l'espace vectoriel, de 3 dimensions, alors V' est égal à lambda V représente un vecteur appartenant aussi à l'espace vectoriel, tel que son modèle est V' est égal à lambda fois V, son sens c'est le même sens de V, son sens est celui de V si lambda il est positif et opposé à celui de V si lambda il est négatif. On peut alors définir deux vecteurs égaux. V' est égal à V si lambda est égal à 1. Donc lambda est égal à 1, donc V' est égal à V. Donc les modèles aussi sont égaux. Et deux vecteurs opposés, V' est égal à moins V si lambda est égal à moins 1. Alors si V' est égal à 0, alors lambda est égal à 0, ou bien V est égal à le vecteur nil. Voilà quelques opérations sur le calcul vectoriel